J'aimerais bien trouver des gens qui seraient motivés à faire un truc comme ça avec moi, parce que j'ai pas envie de le faire toute seule. Je m'appelle Pauline Gilles et je suis chargée d'éco-prod / référente / coordinatrice d'éco-production. Moi, ça me permet d'apporter du sens à mon travail et puis aux autres aussi. Enfin, il y a quand même un truc dans mon métier de partage. Ça dépend comment c'est aperçu. Au bout d'un moment, on est obligé d'agir et donc du coup d'imposer un peu des trucs. Quand je sens que c'est fait pas de la bonne façon, c'est-à-dire trop vite, ça j'aime moins. Mais après, quand on me laisse vraiment l'opportunité, le temps d'expliquer aux gens de pourquoi on cut, les gens se l'approprient et ça, je pense que c'est le plus important. Parce qu'on doit, parce qu'on n'a plus le choix, je crois. Je le fais, oui, parce que si on veut pouvoir continuer à faire des films et que tout le monde soit assez libre de pouvoir continuer à faire des films, il faut qu'on cut dès maintenant. Aujourd'hui, ton film, je sais pas, il va te coûter 3 millions d'euros, mais peut-être que dans 10-15 ans, il va te coûter 2 fois plus cher parce que les matériaux vont coûter plus cher, l'eau va coûter plus cher, l'énergie va coûter plus cher. Tout ça, il faut l'anticiper dès aujourd'hui. On fait ça tous ensemble. Moi, toute seule, en fait, je fais des trucs, mais ça marche, en fait, à partir du moment où on décide que ça devient collectif. J'ai une formation en prod et en mise en scène, donc rien à voir avec l'écologie. Et quand j'ai débarqué dans le milieu, j'ai un peu été déçue, on va dire, dans la réalité, comment ça se passe. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, je me vois pas, moi, travailler dans ce cadre-là où on prend pas en compte tout ça. C'est comme ça, après, que j'ai rencontré EcoProd, parce que je me suis renseignée. Je me suis dit, quand même, tu dois pas être la seule à trouver qu'il y a plein de trucs où il faudrait que ça change et qu'on transforme nos pratiques, qu'on transforme notre façon de faire des films. Dans plus de temps, déjà, ou que du moins, on prenne l'éco-production en considération beaucoup plus tôt dans la fabrication du film. C'est pas juste au moment du tournage, allez, on va faire attention, on va essayer de diminuer notre impact carbone. Le carbone, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a comment, en fait, on raconte les histoires, il y a comment aussi on peut faire la stratégie de diffusion. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse comprendre, en fait, à tout le monde que ça concerne tout le monde et que, du coup, chaque corps de métier se pose la question à son échelle. Je travaille sur une série qui s'appelle Phoenix, qui parle d'écologie. Et le plus dur à côté, souvent, c'est tout ce qui est plus rallié, on va dire, à l'artistique. Le scénario, c'est difficile à cut, généralement. Sur ce projet sur lequel je suis, c'est une des premières fois que ça m'arrive, mais c'est incroyable à quel point on me demande mon avis et on m'écoute. Avec les comédiens, ça peut être très compliqué de cut, mais pareil, sur ce projet, c'est pas du tout le cas parce qu'on est avec des comédiens incroyables. Mon prochain plan cut, moi, j'aimerais bien faire la production parce qu'en fait, je me rends compte qu'au bout d'un moment, si tu veux vraiment faire une éco-prod bien de A à Z, le meilleur poste auquel il faudrait être, c'est producteur ou productrice. Je trouve que ça s'inscrit aussi dans une démarche de boîte, parce qu'il n'y a pas que l'écologie, il y a tout l'humain aussi derrière, il y a tout le côté social. Donc j'aimerais bien trouver des gens qui seraient motivés à faire un truc comme ça avec moi, parce que j'ai pas envie de le faire toute seule.